13 février. C'était Je viens d'apprendre que l'équation, évidemment, ça m'a rappelé l'équation, l'égalité, l'égalité, etc. Oui, voilà, ça me fait penser à l'idée que j'en avais était la bonne en fait, quelque part. Sans savoir exactement ce qu'on entend par une équation, j'en avais une idée plus ou moins juste, dans le sens où j'ai envie de traiter de l'impossible choix qu'on doit faire entre une chose et une autre. On veut prendre une décision et en même temps euh, ne pas ne pas la prendre euh, de façon définitive. En fait, trouver un équilibre entre une disposition et une autre pour que chaque disposition reste d'une certaine façon opérante, mais pas hégémonique. Alors voilà, donc peut-être que je m'éloigne de la définition mathématique de l'équation. En tout cas, c'est l'égalité de traitement dans ce sens, l'égalité de considération, l'égalité de pourquoi en fait pourquoi cela. Parce que le comme tout à l'heure j'ai entendu dire chaque décision, chaque événement positif est suivi d'un événement négatif et vice-versa. Dans l'après-midi, j'ai entendu le mot matière et antimatière. Et quelque part, moi, j'étais pas tellement pour la binarité, mais euh, dans ce cadre-là, je peux revenir à la binarité et à la dichotomie, etc. Pour, euh, pour c'est marrant d'ailleurs quand on parle de monochromie et on parle de polychromie, on passe directement, on passe pas, on va dire, on passe à la monochromie qui est une couleur, et puis on passe à la polychromie. Normalement, ce serait à partir de deux couleurs. En fait, polychromie, ça suggère beaucoup de couleurs et non pas deux couleurs. Donc déjà, il y a là dans cette situation, on échappe un peu à à la, d'une certaine façon, on passe directement d'une dimension à n dimensions. Une couleur, et puis on passerait à l'infini de la couleur. Tout peut être possible. Et voilà une chose qui reste ouverte. Et donc, évidemment, celui on peut faire un choix là-dedans. Mais pour ce qui est de l'équation impossible entre quelque chose qu'on voudrait, qui va demander, comment dire, on a besoin de repères. Ces repères, comme pour avancer, il faut avoir des points d'appui. Et des points d'appui, ce sont quelque part des décisions plus ou moins euh, discrétionnaires, des décisions plus ou moins un peu catégoriques, mais pas tellement toujours, euh, non pas légitimes, mais pas toujours parfaitement dosées.
On se dit, j'appartiens au genre humain, mais je voudrais renier cette appartenance. Je voudrais ne plus, ne plus me déclarer comme appartenant à cette société, par exemple, parce que chaque fois que j'ai donné dans la socialisation et dans l'appartenance, je ne me suis pas retrouvé, j'ai plutôt plus perdu qu'autre chose. Les gens en qui j'ai cru, les gens que j'ai côtoyés, les différents moments de mon histoire, m'ont pas donné une grande appétence pour le genre humain. C'est plus une sorte de défiance assez poussée qu'autre chose. L'être humain n'est pas capable du meilleur, il est capable de tout, et sûrement pas du meilleur. L'être humain est d'abord d'une versatilité assez affligeante, et a une incapacité à être dans une certaine, comment dire, dans une certaine cohérence, mais vue dans l'absolu. Il y a des gens qui peuvent m'être utiles. Ces gens-là, je voudrais quand même, je ne sais pas, on peut, une histoire de temps, on peut considérer qu'une personne nous est utile, mais on ne fera pas appel à elle qu'au bout de, je ne sais pas, un temps assez long. Et on la garde un peu en réserve. Ou alors on a une communication indirecte avec elle, on la maintient présente, mais sur un plan totalement, imaginaire ou uniquement à partir des souvenirs ou à partir des traces qu'elle a laissées. Voilà, une histoire comme ça, un être humain qui rencontre un autre être humain et qui, normalement, c'est quelque chose qui ne se répète pas. Ou alors, il faut considérer que toutes les rencontres sont des rencontres, comment dire, qui ne débouchent sur rien, qui n'ont rien de singulier. Je rencontre une personne, je peux en rencontrer une autre, et une autre, et une autre. Je ne peux pas déterminer, je ne peux pas dire que qu'une personne en particulier est plus importante qu'une autre, et que je dois cultiver son amitié plus que celle d'une autre, ou plus qu'avec une autre. Et voilà un peu la question. En tout cas, il faut, pour que, on dit, pour garder le lien, il faut qu'il y ait des gestes, des actions, des choses qui rappellent. Or, les gens n'ont pas cette tendance à garder le lien, même de façon assez distanciée. Il y a des rites, il y a des moments qui sont là pour ça, pour recréer le lien et pour, en fait, comme ça, pour se donner la possibilité de revenir vers quelqu'un qu'on a connu si jamais on en ressent le besoin. Et donc le rite a pour fonction de permettre cela. C'est peut-être anecdotique, mais justement quelqu'un à qui vous souhaitez présenter vos vœux au Nouvel An, eh ben, quelque part vous y avez accès pour le restant de l'année. Et ce n'est pas à rien que à ce moment-là, il y a une sorte de repère central qui est le Nouvel An. Après, on peut rappeler la personne au bout de 3 mois, on peut la rappeler au bout de 5 mois, sans problème. On peut lui dire, voilà comment tu vas depuis la dernière fois.
Et finalement, là, l'occasion nous est redonnée de pouvoir, je ne sais pas, savoir si on peut, si de se, comment dire, d'essayer de voir si il n'y a pas quelque chose que nous pourrions glaner, que nous pourrions trouver chez la personne que c'est chez la personne en question et qui pourrait nous être profitable. L'équation impossible, c'est de voir que l'être humain n'a pas et quelque part une denrée, quelque chose de vicié, mais en même temps, on en a besoin. C'est ça le problème. Pour pouvoir, d'une certaine façon, pour pouvoir continuer de s'inscrire dans le présent, pour continuer de penser les choses dans une certaine totalité, pour pouvoir avancer, même si le mot avancement n'est pas le plus approprié, mais pour avancer, nous avons besoin quelque part de nous frotter, pour ne pas dire nous confronter à l'autre. Et l'autre est plusieurs. C'est pas une personne en particulier, mais c'est au minimum une personne. Après, si on peut avoir en face de soi plusieurs personnes, c'est toujours, c'est beaucoup mieux. Et parce que l'autre a la capacité de vous emmener là où vous n'êtes pas allé, là où vous n'allez plus, par exemple, quelque chose dans ce genre. Parce que il va déclencher en vous des, comment dire, il va ouvrir peut-être des vannes qui étaient fermées ou déclencher quelque chose. C'est quelquefois la simple présence d'un autre qui va occasionner des transformations psychiques, des transformations mentales, l'émergence d'un processus de pensée, d'analyse, etc. Tout, plein de choses. Et en même temps, c'est une énorme possibilité, un énorme potentiel, mais en même temps, c'est une menace sérieuse pour les acquis qu'on a accumulés. L'autre, quelque part, ne se gêne pas pour vous déstabiliser, pour vous remettre, pour vous mettre dans une situation de fragilité. Ça dépend de l'autre, mais en général, les gens, plutôt, si vous êtes dans une position où vous n'êtes pas tout à fait au mieux, ils ne vont pas chercher à vous épargner, ils vont peut-être essayer d'en savoir un peu plus, manière d'alimenter un peu les préjugés qu'ils ont déjà sur vous. J'ai toujours pensé que cette personne n'irait jamais très loin. Ce que j'avais pensé d'elle, en fait, s'est réalisé dans sa totalité. D'ailleurs, elle le mérite. D'ailleurs, elle ne mérite pas mieux. D'ailleurs, c'est comme ça. Et puis, elle avait, je sais pas quoi, elle avait trop de ceci ou de cela. Et puis, elle mérite ce qui lui arrive. Et puis, vous pouvez aussi vous retrouver d'une certaine façon à devoir, pas sur le plan personnel, mais sur un plan plus large, devoir rediscuter de choses que vous avez réglées une fois pour toutes. Il y a ceci et ceci comme une sorte de doxa, c'est comme ça et pas autrement. Alors vous avez besoin de tout un peu remettre en jeu. Je ne sais pas comment le dire, cette histoire de... comment finalement trouver un équilibre et cela paraît impossible. Et puis même, le problème est que la situation se complique
parce que je n'ai personne sous la main. D'une certaine façon, l'équation n'a même pas lieu d'exister, n'a même pas lieu d'être posée, puisqu'il n'y a personne, en oubliant un peu les très proches, cela aussi rentre un peu dans la catégorie des exclus, puisque finalement, ils n'ont pas été capables de permettre à la relation de progresser. Là encore, un terme un peu qui ressemblerait à celui de tout à l'heure, qui ressemble à celui de tout à l'heure, avancer, progresser. Non, ce n'est pas de l'avancement, ce n'est pas un mouvement comme ça qui qui verrait les choses progresser d'un stade et progresser, c'est-à-dire aller en s'améliorant peut-être. On peut dire aussi qu'une maladie progresse, mais en général, progresser, c'est considéré, d'ailleurs, le progrès a toujours été considéré comme quelque chose de bien, sauf actuellement, il y a des gens qui remettent le dogme du progrès en question, le principe même du progrès en question. Et donc, la chose, c'est que vous devez, en fait, vieillir, avancer dans la vie. Là, il n'y a pas de jugement de valeur. Avancer dans la vie en intégrant des choses nouvelles au fur et à mesure. À un âge précis, vous devez intégrer un certain nombre de choses. L'âge qui vient après, il faut rajouter, il faut modifier les éléments en question. Il y a des choses qu'il faut abandonner et d'autres choses qu'il faut acquérir et d'autres choses qu'il faut modifier. Le facteur temps étant un des facteurs les plus importants dans cette opération, et finalement le temps, l'espace-temps, je ne sais pas comment dire, qui est propre à chacun, il tend à se résorber. Notre existence avance vers son déclin, vers son effacement. C'est un drôle d'avancement, puisque comme avancer vers l'échafaud, mais presque en y allant de façon presque insouciante. Non, prendre en compte les éléments, comment dire, la vision que nous avons des choses est souvent approximative, souvent un peu trop grossière, trop pas assez poussé, pas assez approfondi. Il y manque toujours quelque chose. Et en vieillissant, on se rend compte un peu que ce qui manque, on identifie un peu ce qui manque. Et on rajoute ça. On rajoute un élément après l'autre pour finalement, au bout d'un certain nombre d'années ou de décennies, on commence un peu à avoir une vision un peu plus globale, un peu plus intégrée des choses de la vie. D'ailleurs, ça m'avait un peu fait penser que, comme j'avais lu quelque part il y a longtemps, que le travail, les gens ne commençaient le travail, c'était une nouvelle d'anticipation, ne commençaient le travail que très tard. Comme ça, ils avaient la possibilité de vivre leur jeunesse, de façon d'avoir le temps pour vivre leur jeunesse. Nous, c'est un peu le système inverse. On vit notre vieillesse. Et évidemment, on est beaucoup moins en forme
vieux que jeune. Et on peut, souvent, certains n'ont pas le temps de vivre leur vieillesse que déjà ils sont morts. Et voilà donc un peu l'avoir des enfants qu'après un certain âge, un âge assez avancé. Parce qu'à ce moment-là, on a une idée beaucoup plus poussée. Ça ne veut pas dire une idée parfaite, mais une idée plus poussée de ce qu'est le fait d'être père, d'être parent, les choses à transmettre, le cadre qu'il faut offrir, le, les, le, l'orientation qu'il faut donner, l'histoire qu'il faut transmettre. Il y a un certain nombre de choses. On est beaucoup moins, comment dire, on serait déjà un peu moins comment, dans le côté un peu euh, trop impliqué. Je sais pas ce que je veux dire. Il y a un côté difficulté de la gestion de l'émotion. Avec l'âge, on arrive un peu à mieux en fait prendre de la distance par rapport aux choses. Les choses qui, plus jeunes, nous mettaient en émoi, nous forçaient à réagir ou à surréagir, ben, ces choses-là, elles deviennent beaucoup moins agissantes. Nous sommes plus en capacité de nous maîtriser, même si cela reste souvent un peu comme de l'ordre du vœu pieux, mais il y a quelque chose qui ressemble à cela. En même temps, c'est une sorte de vue de l'esprit, en même temps, il y a une part de vrai là-dedans. Et donc, à partir de 60 ans, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la réflexion plutôt que dans l'action, dans le fait de prendre en compte le maximum d'éléments plutôt que dans l'inverse. Et on pourrait être en même temps des pères et des grands-pères, sans un peu avoir la double fonction, grand-père de nos enfants. Et voilà la chose, donc j'ai aucune capacité physique à continuer ce propos. J'avais juste, je voulais le faire, mais bon, j'ai pas la force pour aller jusqu'au bout. En tout cas, je suis dans la difficulté, étant donné que je suis hors société, exclu de façon qui m'apparaît assez définitive du champ de l'humain. Je suis seul et depuis très longtemps maintenant, et les choses ne donnent pas l'impression qu'elles peuvent changer. Plutôt, ça se confirme, comme mon isolement se confirme de jour en jour, que quelque part ma sortie du monde ou mon exil du monde se confirme et se reconfirme, et il n'y a rien que je puisse faire pour... Donc c'est même pas une histoire qu'est-ce que je dois dire aux gens, c'était juste comment je dois me disposer par rapport aux gens, c'était juste un peu une sorte de chose un peu qui n'a pas de rapport avec la réalité. C'était pas une question de rhétorique, mais c'est une question qui arrive trop tard. C'est fini, l'être humain, et moi en tant qu'être humain, je ne peux plus communiquer avec les miens, ou avec mes semblables, parce que c'est comme ça. Je peux, je peux le faire à travers avec cette intermédiation, mais finalement, ça ne m'apporte rien, ça ne me rapproche pas de ceux qui se sont éloignés, ça ne sert à rien. Voilà un propos qui tombe à l'eau, qui s'auto-détruit, qui ne peut pas
tenir parce que le sol sur lequel il repose ou l'assise sur laquelle il reposait est une assise qui s'est dérobée. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de propos à tenir, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'équation, qu'elle soit impossible ou pas, il n'y a plus rien à faire. Et juste que je dis cela tout en continuant à m'alimenter et tout en continuant à faire en sorte que mon corps ait un minimum de ce dont il a besoin, mais je lui refuse les soins, je refuse d'aller plus loin, je le garde tel qu'il est. Il est en train de s'abîmer de façon accélérée, je le laisse s'abîmer. Voilà. Un peu la chose, et puis après, bon, il n'y a plus rien à faire hein, dans cette situation où je vais mourir seul, sans descendance, sans personne. Plus rien n'a d'importance finalement.